Hey, what's up guys, c'est Initium, bienvenue dans la présentation de Lux. Cette vidéo va être en deux temps. La première partie de cette vidéo, ça va être le côté Lux Interface, que j'essaie de concevoir spécialement pour les gens qui sont pas dans le milieu du dev, qui sont pas dans la tech, où j'ai essayé vraiment de plus, voilà, de proposer une interface, une configuration simplifiée, etc. Vous n'avez pas besoin de taper de code, vous n'avez pas besoin de faire de commandes dans le terminal et tout, bref, il y a plein de choses, vous n'avez pas besoin de faire. Et une autre partie qui est comment utiliser le kernel, le noyau de Lux, un peu comme un noyau Linux, mais la version assistant. Comment créer vos propres outils, comment intégrer les outils, bref, le côté un peu plus technique, un peu plus pour les devs, orienté spécialement pour les devs qui a été construit pour. Donc, on commence direct. Vous arrivez sur le GitHub, vous allez par défaut, de toute façon, vous êtes dans Lux Interface, mais si c'est pas le cas, il faut vraiment vérifier être bien dans Lux Interface, dans la branche ici. C'est simple, l'installation, je vais vous le présenter de toute façon, il faut cliquer sur l'interface, l'installeur, et ensuite allumer l'interface .exe. Ça aussi, je vais y revenir. Par contre, truc important, c'est que voilà, les applications que vous devez installer sur votre ordinateur vous-même, c'est au Llama, selon votre OS, Linux, Mac, Windows, Python 3.11, moi ici j'ai même mis le 3.11.7 précisément parce que c'est lui que j'utilise, et l'ajouter dans votre variable. Donc ça, de toute façon, dans l'installation, ça vous propose, c'est écrit ajouter à la variable d'environnement au pass. Ça, faut faire attention pour que ça fonctionne. Et CUDA, bon ici 11.8 pour Linux, Windows, selon votre carte graphique Nvidia, et pour Mac, je sais pas comment ça fonctionne, mais évidemment vous n'avez pas besoin d'installer CUDA vu que Mac, il n'y a pas de carte graphique Nvidia, c'est des puces M2, M3, M4. Si il y a encore des problèmes, normalement non, mais ça peut arriver sur votre ordinateur que vous devez installer VS Code Community avec le côté desktop package, ça peut arriver, et ça je l'ai fait pour vous, mais voilà, pareil, si il y a des bugs, si ça fonctionne pas, vous devez installer à la main Scoop et FFmpeg et le mettre dans votre variable d'environnement. Voilà, c'est si ça fonctionne pas, voilà, c'est peut-être, ça dépend vraiment des ordinateurs, encore une fois. Vu que la configuration tout est en local, ça dépend vraiment de l'ordinateur de chacun, et donc il y en a, ils peuvent rencontrer des problèmes que d'autres n'ont pas. J'ai essayé de faire au mieux, de mettre le plus d'astuces, de choses qui ne fonctionnaient pas pour les autres, donc je me suis un peu inspiré de Lumen, de tous les problèmes que les gens ont eu, et un peu essayer d'expliquer ici, voilà, les potentielles résolutions. Ce qui va vous intéresser ici, pour les gens qui veulent juste l'installer, l'utiliser, c'est ici. Lux Interface Installer, donc vous cliquez dessus et vous faites download, donc ici download raw file. Voilà, ça s'installe. Donc là, vous avez le Lux Interface Installer. Voilà, j'ai fait un petit logo avec un petit bonhomme. Vous cliquez dessus, installation, français, ok. Là, on a encore donc les mêmes termes que j'avais mis pour Talkmate. Je comprends. On a donc voilà tout le readme qui réapparaît ici en cas où. On peut choisir où on veut l'installer. On fait installer interface version 1.0. On a encore une fois le readme qui apparaît. Et soit on peut laisser cliquer pour que ça exécute automatiquement le .exe, soit vous pouvez le faire vous manuellement. Bon là, c'est juste pour vous le montrer, mais il est ici. Donc ça, vous pouvez supprimer l'installeur, c'est bon, parfait. On a l'interface de Lux. Donc là, on a le désinstalleur et on a tout le code nécessaire. Et vous, il faut que vous cliquez sur Lux Interface, ça c'est important. Et là, tout va se run pour vous. Donc déjà ça va allumer en parallèle au Llama. Juste petite précision que j'ai déjà aussi dit dans Talkmate, mais si vous l'avez pas vu, je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo. Mais quand vous allumez ça, ça vous ouvre au Llama automatiquement ici. Et si ça ne le fait pas, le terminal va s'armer directement parce qu'il y aura une erreur comme quoi le Llama est déjà ouvert. C'est parce que dans ce cas-là, il faut que vous ayez donc soit dans votre gestionnaire des tâches, que ce soit sur Linux, Mac, Windows, il y a une autre manip, mais il faut que vous ayez dans votre gestionnaire des tâches, dans les programmes de démarrage, et surtout important que vous supprimiez au Llama au démarrage. Voilà, si vous souhaitez avoir la même interface, c'est absolument futile, mais si vous souhaitez qu'il y ait un terminal qui s'ouvre à côté et que vous ayez votre serveur, il faut que vous supprimiez au démarrage. Et pour Windows, c'est Windows R, Shell Startup, vous tapez, vous faites OK. Et là, dans ce dossier-là, il y aura Llama que vous devez supprimer pour ne plus qu'il se démarre dès que votre ordinateur s'exécute. Et pour quitter Llama, s'il run à côté en parallèle et que vous souhaitez avoir l'interface, vous devez cliquer en bas et en fait, vous quittez en fait l'application. Admettons BS et Llama, vous cliquez dessus et faites quitter. Voilà, tout simplement. Et ça quitte. Et donc, quand vous allez exécuter l'interface, ça va l'ouvrir et vous aurez la même interface que moi, donc le serveur sur terminal. Bref, alors on va l'installer classique, on allume ça, voilà, donc ça c'est ce que je vais parler, l'interface qui s'allume ici si vous avez fait la manip que je vous ai dit, et donc là ça va installer, créer l'environnement pour vous. Comme d'hab, si vous souhaitez que l'installation se fasse plus vite sur votre ordinateur, il suffit de vous abonner à la chaîne, voilà, c'est un petit tip que je vous donne, vous faites ce que vous voulez, c'est cadeau. C'est cadeau, ah, ça me fait plaisir, arrêtez, voilà, je vous donne des petits tips, des petites astuces, voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir, c'est pour moi. Là ça va finir l'installation, ça va regarder si Scoop il est installé, sinon ça va automatiquement l'installer, et pareil pour FFmpeg, et ça vous allume votre interface. Bienvenue sur l'interface. Bon, peut-être je vais à la limite mettre un petit logo, un petit truc, mais en tout cas voilà, j'essaie de faire vraiment un truc très clean, très simple, vous allez voir. Ne cliquez pas directement sur Start Lux, à moins que vous souhaitez avoir une erreur et redémarrer toute l'application. Donc ne cliquez surtout pas avant d'avoir configuré, très important. Et en parlant de configuration, on va le faire tout de suite. Donc dès que vous arrivez sur l'interface, qui est très sobre et très épurée, d'accord, au moins on s'y perd pas, vous cliquez sur configuration évidemment, et à la configuration avancée, parce que vous pouvez configurer énormément de choses pour ceux qui s'y connaissent. Donc classique, la configuration classique c'est la langue déjà.
Donc voilà, vous pouvez choisir français ou anglais, vous cliquez sur mettre à jour et ça met à jour. Ensuite vous avez le microphone, donc le microphone que vous souhaitez utiliser, ici admettons le beurre du M1, on le récupère. La sensibilité du microphone, voilà, parce que ça dépend aussi de votre microphone, par défaut c'est à 500. La caméra, donc bon ici je vais pas cliquer puisque je pense que ça se voit, mais j'utilise les caméras actuellement. Mais vous cliquez sur caméra, ça détecte si vous avez des caméras, sinon non. Et vous pouvez tester d'ailleurs, cliquer sur un bouton tester pour allumer une caméra, prendre une photo avec et voir quelle caméra c'est. Si vous en avez plusieurs comme moi, ça permet de voir quelle caméra utiliser. Ensuite, très important, et ça c'est vraiment crucial, c'est pour ça que je l'ai mis là, vectoriser les outils. La première fois, vu que vous n'allez pas avoir d'outils ni de base de données, si vous n'avez pas cliqué donc encore une fois sur StartLux, parce que StartLux va créer une base de données vierge, et du coup, quand vous allez cliquer sur vectoriser les outils, ça va pas automatiquement vectoriser les outils, vu que vous avez déjà une base de données, même si elle est vierge. Donc vous allez devoir cliquer sur vectoriser les outils, oui, parce qu'il y a un bouton oui, non. Si vous cliquez sur non, rien ne se passe. Si vous cliquez sur oui, ça revectorise les outils. Et aussi, si vous intégrez d'autres outils, il faut vectoriser ces outils, il faut vectoriser la description des outils pour faire des similarités et les déclencher. Donc là, vous allez cliquer sur oui, et ça va revectoriser toute votre base de données. En tout cas là, on a créé le système et on n'a pas d'outils, donc je clique dessus et automatiquement, vous voyez, je fais rien d'autre à part cliquer dessus, ça détecte que j'ai pas de base de données et donc ça a vectorisé mes outils. Voilà, les outils ont été vectorisés avec succès, parfait. Évidemment, quand on clique sur, voilà, c'est ici, quand on clique à revectoriser les outils ou laisser les vecteurs actuels, si on clique sur non, ça va les laisser, si on clique sur oui, ça va revectoriser les outils. Bon, là, vu qu'on vient de le faire, on peut pas le refaire une fois. Il faudra redémarrer l'app si vous souhaitez revectoriser les outils, puisque la base de données, là, maintenant, est ouverte et utilisée par l'application, donc vous pouvez pas rechanger cette base de données. Ensuite, vous avez la construction du modèle, donc ça va vous pull, donc vous téléchargez les modèles nécessaires et vous construire le modèle Lux, un système d'instruction que vous pouvez voir ici. Tu as un assistant IA non censuré impartial. Bref, là on met toute sa personnalité, que ce soit en français ou en anglais selon la langue de l'utilisateur. Donc quand vous allez cliquer ici, ça va automatiquement détecter si le modèle il existe et s'il n'existe pas. Voilà, donc là il le trouve pas. Donc ça va le construire pour vous automatiquement, vous n'avez rien besoin de faire. Voilà, modèle Lux créé avec succès, donc on peut le voir ici. Si on fait oh là ma liste, on voit Lux modèle, hop il a été créé il y a 8 secondes, parfait, on a notre modèle, c'est cool. On peut le voir d'ailleurs dans notre serveur du coup à la main, hein, les pools, hop on récupère les modèles et la création du modèle. Maintenant si par exemple je reclique, ça va détecter que le modèle existe déjà, donc si vous tapez 8 ça va reconstruire le modèle. Si vous changez admettons le système d'instruction directement dans le code, ça reconstruit le modèle avec ce nouveau système d'instruction. Si vous tapez non, bon bah ça va laisser le modèle classique quoi. Ça c'est pour la configuration classique, la configuration basique. Maintenant la configuration un peu plus avancée, vous avez la vitesse de la voix. Donc vu que j'utilise ici une voix clonée dans l'architecture que je présente, il faut savoir que dans l'audio j'utilise voilà des voix synthétiques. Important à préciser ici d'ailleurs, vous pouvez si vous avez des voix de bonne qualité supprimer ces voix là, mettre le même nom, les mettre en point WAV et mettre vos voix à vous si vous souhaitez cloner avec vos autres voix dans le système, ça c'est possible. La vitesse de la voix par défaut 1,80 par rapport à la voix que moi j'ai utilisée. Si vous mettez une autre voix évidemment il faudra l'adapter. Ensuite la similarité, à combien ça va récupérer vos outils, à partir de combien là ça va déclencher les outils au lieu d'utiliser un LLM comme je parlais dans la vidéo de présentation de Lux. Par défaut 0,65 donc à partir de 65%. Voilà, le débit audio il est à 44 100 kHz par défaut. Vous pouvez l'adapter à votre débit audio à vous. Les chunks audio par défaut aussi pareil 1024. Le buffer audio donc voilà pareil si vous voulez changer le buffer audio. Et enfin l'historique des conversations LLM, donc par défaut le LLM il conserve tous les 10 discussions d'affilée pour en gros toujours garder une historique mais sans surcharger le modèle en termes d'historique et donc de contexte. Et maintenant une fois que tout a été configuré, c'est parfait, on est bien, on peut juste cliquer sur Start Lux et la magie s'opère. Ça prend un tout petit peu de temps, le temps de récupérer la voix clonée, le whisper avec le speech to text et donc le text to speech. Tant que tout s'initialise, ça prend un peu de temps, sans vous le voyez à droite, c'est écrit running. Bien le bonjour. Bonjour à vous, monsieur. Recherche sur YouTube Hey Initium. Voici ce que j'ai trouvé, monsieur. Tu peux t'arrêter? Au revoir, monsieur, à bientôt. Voilà, donc typiquement l'exemple, c'est un petit exemple que je vous ai fait juste comme ça, mais vous avez vu donc j'ai pu parler, il y a les différents outils et vous pouvez retrouver les outils si je vous montre ça. Voilà, des petits outils que j'ai intégrés ici. Aussi petite précision, c'est important, donc comme pour TalkMate, ici l'installeur va désinstaller que ce qu'il a installé, logique. Donc vous allez dans le dossier où vous avez installé votre Lux Interface, vous avez mis, je sais pas, dans document ou dans programme, tout le code, tout le dossier du programme. Et donc c'est important d'y aller une fois que vous avez uninstall. Vous avez vu, il reste encore beaucoup de trucs, donc vous allez supprimer vous-même le reste pour économiser des gigas, parce que souvent il y a du 6-8 gigas qui traînent, c'est assez lourd. Donc voilà, important de le supprimer pour économiser des gigas. Maintenant, la deuxième partie c'est
le kernel Lux. Donc moi j'appelle ça le kernel Lux, c'est vraiment la base, le noyau qui vous permet de construire l'assistant que vous souhaitez. Donc il y a des gens qui me parlaient de domotique, bah voilà, vous pouvez utiliser le kernel Lux et coder vos outils de domotique et les intégrer au kernel. J'essaie de simplifier le plus possible et d'adapter pour. Vous allez sur le programme classique, vous clonez le projet, faites un guide checkout et vous sélectionnez la branche. Alors attendez, parce que même moi je sais plus c'est quoi la branche. Lux kernel évidemment. Donc vous récupérez la branche Lux kernel, puisque l'interface vous n'en avez pas besoin ici. Et donc maintenant vous pouvez ouvrir votre dossier. Voilà, bienvenue sur la branche Lux kernel. Vous voyez qu'il n'y a pas la même chose hein. Là d'ailleurs le setup c'est un setup classique juste pour build l'environnement et tout. Et tout se fera sur terminal. Donc ça c'est ce que j'ai présenté dans la première vidéo. Ça c'est vraiment le kernel. Là il n'y a pas d'interface, il n'y a rien, tout se fait sur terminal. C'est vraiment le cœur même de Lux. Donc il n'y a quasiment rien en termes de code. Enfin il n'y a pas d'interface, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a juste la base. Donc si je vous montre ça, voilà, vous avez donc l'agent, l'audio, etc. Le tools. Et c'est ici que ça va nous intéresser parce que c'est ça qui va vous permettre de construire votre propre Lux en fait. Comment ça marche? Tout simplement, vous allez dans l'onglet ici Lux Tools, donc il y a deux branches. Il y a la branche Official Tools pour les tools officiels, si vous souhaitez utiliser certains outils qui sont déjà faits, que j'ai déjà créés, ou les outils de la communauté. Donc voilà, ça pour l'instant j'ai mis ça ici. Donc si vous souhaitez participer, créer des outils, vous avez juste à suivre un certain pattern pour la création d'outils. Et ensuite vous pouvez les mettre ici, enfin proposer, puis via des pull requests, et je pourrais checker les outils et puis les intégrer ici. Voilà, là vous pouvez construire votre assistant, puisque si vous regardez là-dedans, il n'y a pas de tools. Donc si je vais dans Tool List, vous voyez, il n'y a pas de tools quasiment, enfin il y en a des bases, j'ai juste mis ceux qui sont universels, donc celle qui dit bonjour, l'arrêt et le mode pause, et la date et l'heure qui vous retourne, voilà, mais sinon vous n'avez pas d'autres outils. Donc admettons, j'ai envie d'ajouter des outils, donc ce que je fais ici, je vais dans Tools, et je sais pas, j'ai envie d'ajouter, donc là il y a mes différents outils, on va tous les télécharger, voilà, je télécharge tous mes outils, j'ai mon petit répertoire. Par exemple, on a envie d'avoir un mode discussion, voilà, parce qu'il n'y a pas actuellement, donc ce qu'on fait, on ouvre l'outil, et dans certains outils vous allez voir plusieurs trucs. Tool Action, Requirement et Tool List. Et des fois ça va dépendre, des fois vous allez avoir aussi le Select Tools, parce que il y a certaines fonctions qui vont devoir prendre des paramètres spécifiques. C'est important de vous adapter, mais c'est très simple. Vraiment très très simple, j'ai essayé de faire le truc le plus simple possible pour tout le monde. Vous voyez Tool List, bah si vous regardez, il y a une fonction ici qui s'appelle aussi Tool List. Enfin il y a un code qui s'appelle aussi Tool List. Pour ajouter des outils, il faut tout simplement aller donc dans le tool list que je fournis de l'outil en question et mettre donc ici discussion, hop, voilà, et l'importer ici, récupérer donc la fonction pour l'activer, voilà, hop, et le mettre ici pour ajouter. Sauf que là vous voyez, bon bah il détecte pas parce que vous l'avez pas téléchargé. Donc pour le télécharger, ce que vous devez faire en fait, vous allez dans votre Lux officiel, hein, voilà, dans Tools, Tools Function. Là vous voyez si c'est un Tool Response ou un Tool Action, parce que vous pouvez aussi construire des Tools Response pour juste répondre des choses prédéfinies. Vous allez dans Tools Action, là vous copiez le fichier et vous le collez dans Tools Action ici. Voilà, donc là il apparaît là. Il y a tout votre code avec toute votre config qui est déjà préfet, que vous pouvez aussi changer évidemment. Vous allumez le requirement.txt parce qu'il y en a certains qui nécessitent des librairies pour fonctionner. Là on voit qu'un LTK il y a besoin, donc vous le copiez, vous allez dans requirements et vous le collez ici, boum, et voilà. Donc vous utilisez un LTK pour cet outil qui est donc l'outil de discussion. Ok, donc ça c'est fait, c'est parfait. Là normalement il va le détecter, alors il faut juste que peut-être que je reload un petit coup. Voilà, parfait, donc là vous voyez il le détecte maintenant, donc c'est parfait. Là on a notre discussion, donc l'outil qu'on a apporté il est ici. Ça fonctionne, c'est cool. Et maintenant bah, je peux démarrer mon petit code. Voilà, donc bon, bah, là ça va juste créer l'environnement, etc. Et voilà, donc là il vous demande, est-ce que vous souhaitez, donc si vous tapez sur entrée directement sans rien mettre, ça va utiliser la configuration actuelle. Configuration ici, forcément il n'y a pas d'interface, donc vous pouvez configurer ici ce dont vous avez besoin. Au niveau des voix, la vitesse des voix, la similarité, etc. Bref, il y a tout qui est mis ici que vous pouvez configurer à la main dans le fichier. Sinon, vous pouvez configurer quand même certains trucs voilà, directement en ligne de commande. Par exemple, ici pour le micro, vous pouvez choisir l'index, donc la sensibilité du microphone, ici on le retrouve. Et là, bon bah ça va vectoriser automatiquement les outils. Mais sinon, ça va vous demander si vous avez déjà des outils. Est-ce que vous souhaitez revectoriser? Par exemple, là, je rajoute encore des outils. Voilà, je vectorise la première fois quand c'est créé. Et quand ensuite, je rajoute des outils, donc ici dans Tool List, comme je vous ai montré l'installation, je rajoute d'autres outils, que ce soit des outils de code. Bah pour qu'ils soient pris en compte, c'est pas le tout de les ajouter comme je vous ai présenté. Bon bah ça on garde un microphone, tout ça. Et là voilà, tapez 1 pour revectoriser les outils ou 2 pour laisser avec les vecteurs actuels. Donc si vous tapez 1, ça va revectoriser vos outils dans la base de données. Bon ici, moi j'ai pas besoin donc je garde les vecteurs actuels et je garde l'assistant. Hop, j'appuie ici. Là ça va charger Lux avec les configurations, avec les outils qu'on lui a donné. Hey, salut, utilise le mode discussion pour avoir une conversation. J'ai envie de discuter. Ça, c'est la similarité qu'on peut retrouver. Vous souhaitez discuter de quoi, monsieur?
Donc là on voit qu'il est rentré dans le mode discussion puisque il le dit, hop, donc là on est dans notre outil qu'on a rajouté et qu'on a vectorisé. Vous souhaitez discuter de quoi monsieur? Juste ici. Voici pour la présentation de Lux, donc le côté Lux interface, et il y a le côté Lux kernel, donc l'OS, entre guillemets, un genre d'OS d'assistant, qui vous permet après de développer dessus plein de choses et essayer, comme vous avez vu, de rendre le truc le plus configurable possible et le plus ouvert possible pour que vous puissiez imbriquer plein de choses dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'était Nisham, dans une prochaine vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, salut!